On m'envoie porter une missive au peuple pour le retour imminent de nos princes de cette guerre au-delà des océans. Et sont-ils victorieux? Il semble en effet. Magnifique nouvelle que voici! J'en suis bien heureux. Patient. Ne voitez pas. Il nous faut d'abord être certains que ces têtes couronnées ne portent pas vaine parole. Pensez-vous que les princes soient des fées? Je ne sais rien que je pourrais acquiescer. Toujours est-il qu'en portant la nouvelle de leur retour, je suis persuadé que l'on me ment. Mon avis, que vous arrive-t-il donc? Il m'a semblé, durant que cet homme me demandait de porter en toute hâte cette nouvelle, avoir entendu par des serviteurs que le roi serait malade. Ainsi donc il se couche D'un mal bien plus grand que l'on ne voulut me faire entendre, en me maintenant que je ne me faisais que des illusions. Pourquoi tant de préoccupations du coup? Il n'est pas bon, le royaume qui tremble la perte d'un souverain. What? Cependant, bien que je ne souhaite pas la mort du roi. Son fils aîné. Son fils aîné est en âge de gouverner. Ces temps sonnent étranges. Mon ami, vous vous préoccupez de bien peu. Oui. Espérons que vos paroles soient justes. Mais dites-moi, que veniez-vous donc faire ici? Une affaire bien étrange. Allons parler. Il y avait un soir que je faisais ma balade digestive, voyez-vous? Oui. Quand j'ai croisé cette femme qui pestait des mots de travers. Si vous avez croisé une pochetronne. Mais je l'ai cru, moi aussi. Avant que cette sorcière ne m'attrape par le bras pour me maugréer que le royaume courait à sa perte. Ma foi, vous avez bien de la peine à vous inquiéter. C'est beau. Peut-être, mon ami. Je viens de l'annoncer à nos souverains. Oui. Je ne voudrais pas que cette sorcière lance un quelconque maléfice sur ma famille. Soyez bénis de cela. Pardonnez ma précipitation, mais je dois m'en aller trouver les gardes pour mon affaire. Et je dois transmettre ma missive. À la prochaine. Certainement. À la victoire! Notre fratrie! À notre gloire! Mais où est donc notre autre frère? En arrière avec le chef de nos armées. Allons, il ne saurait tarder. Pardonnez-moi, je me fais attendre. Le voilà, celui qui mena nos troupes à la victoire, qui combattit corps et âme pour notre royaume et fit rougeoyer sa lame pour notre peuple. Voyez sa prestance, voyez son visage de prince conquérant. Ne vous donne-t-elle pas envie de l'embrasser? Comment ne le pourrais-je? Il sauva jusqu'à 3 fois la vie de ses frères, au risque de perdre la sienne. Et comment ne le pourrais-je sur le front de celui qui combattit à pied, au milieu des corps inanimés et des lances brisées? Et comment ne le pourrais-je face à celui qui mena la bataille avec la force du lion? Sois béni, mon frère. Allons. Je ne puis m'accorder à penser que je suis l'unique responsable de notre victoire. Je ne suis pas seul sur ce champ de bataille. Je ne suis pas seul à fracasser les boucliers et tapisser le sol des corps de ceux qui se dressaient contre nous. Vous étiez là, vous aussi, à risquer de faire veuve vos épouses et orphelins vos enfants. Je souhaite que ce jour soit inscrit dans les mémoires, comme celui où les 4 frères d'Armand, fils du roi Robert II, revinrent victorieux d'un long périple sanglant. Oh, mais quelle éloquence! Joins-toi donc à nous. Monseigneur, je sois couvert de louanges pour que vous reveniez ainsi vers moi et ramenez dans un même souffle mon frère. Je sois doublement couvert de remerciements pour que je vous retrouve à mon tour dans la santé la plus pure. Mon cœur s'emplit de joie de vous voir aussi magnifique que vous avez pu l'être lors de mon départ. Ainsi, il est temps pour nous aussi de rejoindre nos épouses. Plaçons l'espoir qu'elles soient toutes aussi délicieuses pour notre retour que vous l'êtes, ma sœur. Mes enfants,
Soyez bénis de revenir sains et saufs auprès de votre mère. Mère, quelle est cette expression de tourment qui offusque ainsi votre doux visage? Est-il arrivé malheur? Il semble que ce jour soit à la fois bien heureux et bien malheureux. Notre bon roi, votre père, mon cher époux, joue une partie décisive avec la mort. Voici qu'il s'accroche désespérément à la vie afin de pouvoir admirer le triomphe de ses 4 fils. Et quel terrible mal souille ce prestigieux corps! Par quel horrible dessein sommes-nous donc frappés? Ce jour sera-t-il marqué d'une pierre noire? Les lourdes larmes salées usent de toute leur force et de toute leur conviction dans le but de transpercer mes yeux. Allons mes princes, je vous prie. L'heure n'est pas encore à pleurer la mort de votre père, mais à se rendre à son chevet en toute hâte. Ainsi, la joie ne peut-elle veiller seule dans le cœur des hommes? Devons-nous attraper la victoire à pleine main pour que la mort abatte la sienne sur le pauvre corps de mon père? Traîtresse, transparente aux yeux des hommes, si cruelle qu'elle vous frappe d'un élan destructeur alors que tout vous semblait le plus propice à des jours de bonheur. Je dois me rendre au chevet de mon père. Une dernière fois. Nous y voici. La terrible perte d'un royaume. Mon père. À peine eut-il le temps de voir ses fils, de leur tendre sa main tremblante comme pour leur crier « Je suis fier de vous !» se fit emporter dans les abysses de l'éternelle nuit. Mon cœur est meurtri par cette blessure invisible qui fait jaillir le sang de la tristesse. Je ne puis trouver les mots justes pour exprimer mon chagrin face à la perte d'un si bon souverain. Comment le pourrais-je? Mon visage ne trahit certainement pas suffisamment la peine que j'éprouve face à ce deuil. Ainsi, je me retire à mon tour. Je regarde cette main qui tint celle de mon père lorsqu'il rendait son dernier souffle. Je la fixe comme un fantôme, chose irréelle, mais pourtant si proche de moi. Je souhaite que jamais pareil malheur n'ait empli mon cœur. Il s'en saisit et le brise avec une violence sans mesure. Ah Seigneur, pourquoi fallait-il que tu rappelles auprès de toi ce pauvre homme? Par quel autre malheur serons-nous frappés aujourd'hui? La victoire de mon époux et de ses frères sur le champ de bataille s'en fut rapidement suivie par la mort de mon souverain. Si bien que nombre de sentiments se bousculent au travers de mon être. Je ne sais que penser, et prie pour qu'aucun autre malheur n'arrive à nos oreilles. Une nouvelle joyeuse traînerait derrière elle un nouveau deuil. Je m'en retourne donc choyer mon fils, en ce jour si sombre, pour un roi qui fut brillant. Fallait-il qu'enfant subisse si douloureuse vision? Que ce puissant souverain soit ainsi rappelé auprès des cieux, en ayant peine à prononcer ces derniers mots? Jamais, jamais je ne fus si triste de ma condition, car je vais devoir récupérer ce lourd flambeau qu'est le trône de mon père. Peut-être devrais-je m'enfuir dans une contrée lointaine qui me permettrait de redonner vie à ce pauvre corps inerte. Fantaisie mon esprit. Je n'ai d'autre choix que de gouverner à la place de celui qui m'a tout appris. Quelle tristesse est de devoir supporter la mort du roi. Cette chaîne infernale nous enlève un homme bon afin d'en hisser un autre à sa place, son fils aîné, sur le siège de pouvoir. Et elle ne cesse de frapper, telle une roue qui dévale une colline dont il est impossible d'apercevoir la fin. Tu dois comme tous porter le deuil d'un homme qui fut grand et vaillant.
Ô faucheuse, puisses-tu être damnée pour cette tristesse que tu nous infliges, toi qui ne te réjouis que du malheur, qui t'acquitte à nous ôter à cette terre où bien des âmes nous chérissent d'un amour que tu ne peux comprendre. Je dois retenir ces larmes qui oppressent mes yeux, afin de me consacrer au couronnement de mon fils. Notre roi m'avait confié le lourd titre de protecteur du royaume, dans l'éventualité où son fils Charles ne soit pas en âge de régner s'il venait à trépasser. Aujourd'hui, ce jeune prince n'aura pas besoin que je remplisse ce service. Mais en dernier hommage à ce grand homme, je ferai couronner son aîné. Que de malheurs sont portés par tous ces gens. Ils pleurent la mort de mon père. Mais ne le fais-je donc pas, moi aussi? La course est désormais à savoir qui le regrettera donc le plus. Ma mère, qui voit son fils aîné chéri monter sur le trône. Mon frère Henri, trop heureux de voir Charles le nommer duc. Ou peut-être mon autre frère, Arthur, dans l'attente que l'on améliore la situation de sa femme. Ainsi, la mort de mon père n'est bonne qu'à hisser ce naïf de Charles au rang de roi et de permettre à tous ces hypocrites de le courtiser bien plus que d'habitude afin de lui soutirer un titre majestueux. Je tiens pour vérité que dans seulement 3 jours, tous seront passés au-dessus de leur deuil et ne vivront qu'à travers le visage de mon frère aîné. Mais aussi longtemps que je vivrai, je me refuse à tomber dans ce manège qui vise à lui donner le pouvoir. Aussi, je suis déterminé à me dresser contre lui, jusqu'à ce que cette couronne habite mon front avec bien plus de prestance que Charles ne pourra jamais en avoir. Ah bah bon. Oh là là, mon ami! Avez-vous entendu la nouvelle? Il semble que oui, notre roi est mort. Eh oui, oui. À peine ai-je le temps de me mettre à souper que l'on vient me conter la chose. Si peu de temps après que vous m'ayez appris le retour de nos seigneurs. C'est exact! Enfin, qu'en est-il de vos affaires? Refoulé par quelques affaires pressantes du roi. Enfin, ma foi, je suis toujours en vie. Ce qui n'est pas le cas de notre roi. Mais mon ami, n'est-ce pas vous qui me confiez vos soupçons quant à la maladie de notre seigneur hier? C'est exact. Mais voyez-vous, j'avais bon espoir de me tromper. Heureusement que le prince soit en âge de régner, hein, pour que nous n'ayons pas à supporter une régence. Vous m'avez l'air bien enthousiaste. Pourquoi ne le serais-je? Nous aurions pu connaître une situation bien pire. Ignorez-vous la seconde nouvelle? Il me semble à votre mine étonnée que ce soit le cas. Le prince refuse la couronne. Comment? Est-il accusé de bâtardise? Au ciel, non, il n'en est rien. Oh, vous m'avez effrayé, mon Ah bah ami. vous aussi. Mais alors pourquoi refuser la couronne? Notre pieux prince Oui? souhaite que le royaume prenne le temps de porter le deuil de son roi. Oh, c'est un choix honorable, hein, si cela ne regardait que lui. Je suis d'accord avec vous, cela ne présage rien de bon. Curieuse époque, n'est-ce pas? Je vous le concède. Ainsi, nous sommes sans roi. Il semblerait. Il ne faudrait que peu pour que la situation se retourne en horreur. Malheureux le pays où le roi refuse la couronne. Voyez ce que ça a donné chez nos voisins. Je ne vous suis pas. Le roi, pour des histoires généalogiques bien complexes, Oui? légua la couronne à son ennemi après son décès. Ce qui engendra nombre de bains de sang et la montée au trône d'un tyran. Quelle sale histoire. Je ne vous le fais pas dire. Ainsi, vous craignez qu'un tyran prenne la place de notre seigneur? Je ne puis en être certain. Mes craintes n'en sont pas pour autant atténuées. Eh bien, espérons que la monarchie sache raisonner d'elle-même. Hein. Espérons-le. Au revoir, mon ami.
Il est temps, mon frère. Qu'attends-tu pour donner la date de ton couronnement? Voilà 3 jours que le peuple est sans roi. Nous ne pouvons le laisser dans cette attente plus longtemps. Il est bien trop tôt. Le peuple attendra. Ne peut-il pas comprendre que nous soyons encore en deuil vis-à-vis de notre défunt père? Mais il est tout autant que nous. Mais les paysans, villageois, ton peuple, sont apeurés que quelques sournois individus ne s'en prennent à ta personne et s'emparent de ce titre qui te revient. Qu'adviendrait-il alors? Et notre frère Franck, qu'en est-il de son avis sur le sujet? Notre frère est bien jeune pour se préoccuper de sujets de si grande ampleur. Sottise. Malgré son jeune âge, il est certainement le plus érudit et le plus apte à trouver ici une solution. Notre avis contradictique donc moins que celui de notre Benjamin. Mes frères, pardonnez si je peine à m'exprimer de manière juste avec vous. Loin de moi l'idée d'affirmer une telle chose. Je tiens uniquement à ce que chacun d'entre vous, ici, exprime ce qu'il pense de la situation. N'est-ce pas ce que nous faisions lorsque nous étions enfants? Je ne veux pas que ce couronnement brise ces liens fraternels qui nous unissent depuis tant d'années. C'est tout à ton honneur, cher frère, mais tu ne dois pas laisser traîner les choses plus longtemps. Quel air perplexe ronge le visage de mon frère aîné. Nous sollicitons ce cher Charles pour qu'il prenne une décision au plus vite quant à la date de son couronnement. Henri et moi-même souhaiterons qu'il prenne place au plus vite. Le peuple réclame un roi, nous ne pouvons attendre. Et qu'en dit notre héritier? Je ne veux précipiter la mort de notre père aussi vite aux oubliettes, comme le cadavre d'un gueux que l'on irait jeter dans une fosse. Au diable les tourments! Nous pouvons rester ainsi, bras croisés, à attendre qu'un quelconque scélérat ne vienne revendiquer sa légitimité au trône, en s'apercevant que tu refuses de te faire couronner, et qu'il est le fils de la cousine du frère du neveu d'un La parent de peste notre grand-père. soit de votre précipitation. Ne pouvez-vous donc pas voir ce qu'essaye de vous dire si maladroitement notre bon vieux Charles? Ne pouvez-vous lui accorder ne serait-ce qu'une seule après-midi de repos, seul face à lui-même, afin qu'il ordonne ses pensées? Nous ne pouvons Vous permettre? Oui. De repousser indéfiniment cet événement. Allons donc, j'entends bien. Je sollicite seulement quelques heures de repos pour l'héritier du trône. En échange de quoi, Charles, engage-toi à donner la date de ton couronnement ce soir. N'avais-je pas affirmé que notre Benjamin était clairvoyant? Ainsi, j'accorde mon violon sur les vôtres. J'annoncerai ce soir la date de mon couronnement. Aussi m'en vais-je prendre congé auprès de mon épouse. Avant que tu ne prennes congé, je me dois de t'informer de quelque chose. Un messager se tient aux côtés de notre mère et apporte des nouvelles de notre ancien champ de bataille. Il tiendrait absolument à s'entretenir avec toi au plus vite. J'accueillerai ces nouvelles après ces quelques heures de réflexion. Merci, cher frère. Un instant! Un instant, ne partez pas de ce pas si précipité. J'ai moi aussi à vous entretenir d'un sujet crucial. Eh bien, dans ce cas, nous écoutons cette information avec la plus haute importance. Ne prends pas ce ton si supérieur avec moi, mon frère. Suffit. Je vous en prie, n'entrez pas dans de tels enfantillages. Nous sommes attentifs à tes propos. Bien. Vous deux qui semblez si hâtifs au couronnement de Charles, je me dois de vous transmettre les dires que ce messager m'a glissés, avant que je ne vienne vous rejoindre. De quel triste tourment vas-tu encore nous affliger? Nous avons cru à tort pouvoir nous réjouir des bonheurs que la vie nous procure en retournant sur nos terres. Or, alors que nous abaissions sagement notre garde, ces vauriens dont nous pensions être débarrassés au-delà des océans bouillonnent d'une volonté de vengeance que seule la mère qui perd son enfant connaît. Ils s'apprêtent à débarquer directement ici sur nos terres et ont juré notre perte. La nouvelle de la mort de notre père a dû parvenir au-delà de la mer à leurs oreilles. Et ainsi, prévoit-il d'assaillir notre royaume, là où nous sommes vulnérables et sans roi? La peste soit de ces vermines! Pourquoi n'avons-nous pas écrasé ces insectes visqueux jusqu'au dernier? Que pouvons-nous nous faire s'ils mettent à exécution leur sinistre plan? Nous ne sommes pas prêts à cette vraie bataille. Allons. Pas de précipitation. Il suffit juste que le nouveau roi ait le cran d'imposer son courroux sur ces misérables traîtres. C'est pourquoi nous devons monter Charles sur le trône d'ici quelques jours. Non, nous avons un second problème sur les bras. Qu'entends-tu par là? Mes frères, ne voyons donc pas le problème dans ce que nous venons d'énoncer? Il s'agit de porter une action sur un peuple rebelle au-delà des océans. Une main forte doit en être l'exécutrice, celle d'un roi, aux épaules plus larges que le siège de son trône, pour porter nos bannières. Ce sont là des calomnies. As-tu donc pour but de prendre la couronne de notre frère, premier fils du roi, afin de la poser sur ton crâne à la place du sien?
As-tu, ne serait-ce qu'un brin de conscience? Loin de moi ces pensées douteuses dont tu m'accables, mon frère. D'autant que s'il devait arriver malheur à Charles, la couronne reviendra à Henri. Moi, Allons, ne fais pas l'innocent. Tu es le second de cette fratrie. La couronne te reviendrait. Tu as ton premier fils, Roland. ne sois pas idiot. La couronne reviendrait directement à son fils et notre royaume gouverné par un enfant. Certes, sauf que Charles n'a pas de fils. À ce que je vois, Charles n'a pas pris le temps de te l'annoncer. Léonie, son épouse, porte depuis peu de temps son premier enfant. Et puis-je savoir ce qui empêche notre aîné de me partager son bonheur? Ne prends pas ce ton-là. Tu étais absent lorsque Charles nous a pris la nouvelle. Il s'en allait te l'annoncer dans la journée. Soit. Ce sont les enfantillages. Nous avons bien plus important. Tu as raison. Ce que tu tiens comme propos m'affecte fortement, Franck. Il s'agit de te dresser contre notre souverain légitime. Et qui plus est, notre frère. Je m'en vais de ce pas rapporter tes propos à Charles. Oh, va, si tel est ce qu'il te semble juste, mais s'il avait été question de moi, j'aurais attendu le jour du couronnement pour vérifier les dires dont je viens de t'entretenir. Soit! Mais sache que si je ne suis pas attentif à tes propos, j'en informerai Charles. Parfait. Mes pensées se plaisent à des divagations. Je ne sais que penser de ce que tu affirmes ici, haut et fort. Bien que tu m'apparaisses comme dictant des propos sans racines, je ne puis m'empêcher d'y voir comme une part de vérité. J'attendrai moi aussi le couronnement de Charles. Et voilà, le plan est mis en marche. Pour Charles, je suis le plus futé de cette fratrie et il n'a pas tort, ça non. Ne disait-il pas lui-même, il y a quelque temps, à notre retour du champ de bataille, qu'il ne pouvait s'avouer être le seul véritable vainqueur de ce combat? Fort bien, car je ne lui accorde pas non plus. Fini est le temps où la loi fait régner le plus âgé d'entre nous sur ce royaume. Bientôt, l'homme qui sera assis sur ce trône ne le sera pas car il est l'aîné d'une fratrie. Non, il le sera car son comportement fait de lui un roi et que du sang royal coule dans ses veines. Et ce ne sont pas mes frères qui me voient encore comme un enfant, ou même ce bambin à naître, qui m'empêcheront d'atteindre mon but. Mère, c'est impératif que je me rends à vos côtés. Franck vient de m'informer d'un message urgent à mon intention. Cher Seigneur protecteur, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Il m'a été moi aussi de m'entretenir avec vous, mais le messager que voici semble avoir une nouvelle bien plus réjouissante à vous remettre. C'est exact, mon seigneur. Parle donc. Ah oui. On m'envoie porter un message, puisque je suis messager de terres lointaines. Enfin, pas si lointaines que ça. De terres où vous avez livré bataille et vaincu, si je puis me permettre. Tâche de venir droit au but, si le récit que tu portes est une nouvelle fois mauvais pour ce royaume déjà suffisamment meurtri. Oh non, mon seigneur, vous faites fausse route. C'est Seigneur que vous vainquez. 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 Quitte. Non. Que vous vainquez. Que vous vainquez. Non. Que Ah, que vous avez vaincu. Loin, là-bas derrière la mer, consent à vous reconnaître comme souverain de ces terres et souhaite dans la hâte signer le traité qui vous donnera ce qui vous revient de droit. Bonté soit faite de ces doux mots qui remplissent nos cœurs de joie. Tiens, jeune analphabète, prends cette bourse et va te repaître de quelques pains et de quelques vins. Merci, monseigneur, vous êtes bien bon. Je m'en vais, de ce pas informer ce chef. Je m'envoie à vos oreilles de votre réponse. Un instant. Transmets mes amitiés à ce seigneur déchu et informe-le qu'en signe de reconnaissance face à son geste, je fais dépêcher dès ton retour un navire empli de victoires de notre terre. Bien, monseigneur. Et tu auras largement le temps de profiter de cette bourse. Alors ne te paie pas ma tête. Oui, sire. Et je plaisante, tu peux y aller. Ainsi, voici l'accomplissement de toutes ces batailles qui tentèrent de vous ôter la vie, à toi et à tes frères. Sache, mon fils, que l'actuelle reine de ce royaume, dans ses dernières heures de fonction, est fière de ce que tu as accompli. Vous contribuez, madame, à faire les transitions vers midi. Allons, qu'avez-vous à me dire? Le comportement dont vous venez de faire preuve nous montre à tous et à toutes
qu'il est temps que vous vous fassiez couronner roi. Sachez, monseigneur, qu'il me peine tout autant qu'à vous de ne pas pouvoir vous accorder quelques jours de recueillement de plus. Mais pensez désormais à l'annexion de ces terres au-delà de l'océan. Vous êtes le premier fils de leur roi défunt. Ce peuple réclame, tout comme celui qui attend derrière les portes de ce palais, une nouvelle tête couronnée. Soit. Préparez ce couronnement, monseigneur protecteur. Le jour qui vous conviendra, puisque la chose est bien plus pressante que ce qui me semblait que je ne l'aurais souhaité. Je dois donner au peuple et au royaume ce qu'il réclame. Quelle joie de vous entendre dire cela. Je m'attelle à cette tâche dès à présent. La cérémonie se tiendra dans 2 jours, au 12e coup du midi. Mon fils, c'est avec bonheur que j'accueillerai ton épouse comme nouvelle reine du royaume. Sois aussi bon que le fut ton père, et fais prospérer cette paix dorée qui règne sur nos terres. Je saurai en être digne. Désormais, veuillez m'excuser, je me rends dans mes quartiers auprès de Léonie, afin de lui conter la nouvelle. Transmettez au seigneur protecteur de procéder tout à sa convenance. Je ne souhaite pas être dérangé. Qui a dit qu'un plan n'était pas aisé à mettre à exécution? Je ne le sais pas non plus et en suis bien heureux. Ce serait folie d'affirmer que j'ai déjà réussi à dresser les esprits de mes frères contre mon aîné, mais ce serait de même de me le cacher. Ah, fratrie fut-elle jamais réduite à des soupçons des uns envers les autres par la seule force de mon discours? La bassesse d'esprit de mes frères éclatera rapidement au grand jour, lorsque flottera fièrement l'étendard de mon royaume au-dessus de ma tête. Mais la nouvelle du couronnement de Charles commence à se répandre et, avec elle, s'abattra ma carte la plus précieuse. Avant que cela vous vienne aux oreilles d'une autre voix que la mienne, sachez, ma chère, que nous serons tous deux couronnés rois et reines de ce royaume d'ici 2 jours. Et moi? Ne disiez-vous pas plus tard qu'hier que ce couronnement pouvait attendre? Par malheur, si. Et je crains qu'il ne soit pas du goût de tout le monde dans ce royaume que je procède à un deuil digne de la mémoire de mon père. Si seulement cette maudite couronne ne m'était pas destinée... Ne dites pas cela. Ce titre vous revient de droit, et vous? Certes, me revient-il de droit. Mais ai-je vraiment les épaules pour porter un tel poids? Ne voyez-vous donc ce pouvoir de justice que comme un fardeau, et non l'honneur dont il vous parle? Dont il m'afflige? N'avez-vous jamais obtenu auprès de moi tous ces discours, m'expliquant que vous partiez risquer votre vie pour la gloire de ce royaume? N'avez-vous jamais souhaité que votre fils amené à naître soit fier du père qu'il a? Ne souhaitez-vous donc pas que cet enfant hérite un jour de ce trône? Mais je n'ai jamais été aussi torturé de recevoir les honneurs. Léonie, j'ai cauchemardé plusieurs fois depuis mon retour. Je suis debout sur une étendue de terre interminable. Je ne la vois pas. Il fait bien trop noir. Je crois entendre la voix de mes frères à l'horizon. Tout d'abord Franck, puis Henri. Un cri! Arthur me hurle de me retourner, de prendre garde. Je n'ai pas le temps de réagir qu'une lame vient pénétrer mon torse. La douleur est intense. Je la vois. Elle est là, dépasse de mon corps comme un pieu. Je sens que je vais mourir et je tombe à genoux. Mes mains tremblantes frôlent le sol et je les relève devant mes yeux pleins de sang chaud. Avant de m'effondrer, qu'est-ce que je suis tourmenté par ces images. Allons, mon ami, ne vous laissez pas mener par ces songes sans sens. Et s'ils en avaient, cette couronne ne semble bonne qu'à me pousser vers la mort. Songez un instant au bien que cela apportera au pays. Quelle vague de fraîcheur déferlera dans les rues lorsque vos sujets et vos frères, tous 3 bien vivants, vous verront ainsi parés d'un cercle d'or venir enlacer vos tempes faites pour gouverner. Ne vous laissez pas mener par ce tourment de mortel. Vous semblez tous avoir plus confiance en moi-même que je n'ai moi-même confiance en moi. Eh bien, tâchez de vous réconcilier avec vous-même, car vous n'êtes plus ce barbare à pleurer en entendant le hurlement du loup. Il semble que, bien que je tente de me convaincre, vos mots ont plus de force que ceux que je me répète inlassablement. Demain, vous et moi, nous serons tout simplement princes et princesses de ce royaume, mais dotés d'une influence bien plus lourde. Ne soyez pas effrayés. Ce couronnement ne pourra qu'apporter le bien en ces temps.
aujourd'hui, en votre compagnie, que j'accepte de recevoir le titre de roi qui m'est donné par mon père, qui lui-même le reçut de son père, et celui-ci de son père, et ce suivant... De son père, oui, de son père. Mesdames, mes seigneurs, c'est avec une grande joie et un immense honneur que je me vois aujourd'hui remettre cette couronne à notre prince. Aujourd'hui, je quitte mon titre de protecteur du royaume pour vous remettre les pouvoirs qui vous reviennent de droit, afin que vous en fassiez bon usage, tel qu'il convient à quelqu'un de votre rang. Relevez-vous, mon roi, quittant à jamais votre titre de prince pour devenir Charles, 4e du nom, seigneur et souverain de ces contrées. Mon frère, te voir ici ainsi sur ce trône emplit mon cœur d'une joie démesurée. Que ton règne soit long et que les temps de paix prospèrent tant que tu tiendras dans ta main le sceptre de pouvoir. Longue vie et prospérité à mon gracieux roi. Que la fortune accompagne chacun de tes pas. Puisses-tu fouler les sentiers de la gloire et en brave homme emplir les mémoires. Je m'incline devant mon roi, si gracieux à mes yeux, et à qui je jure de protéger comme s'il en dépendait de ma propre vie. À mon frère et souverain Charles, je fais ici la prière d'un long règne de paix et d'amour. Puissiez-vous être aussi glorieux que votre père. Et à mon tour, je fais tous mes hommages à mon nouveau roi, qui, j'en suis persuadée, serait bienveillant et apprécié de tous. Mon fils, puisses-tu entretenir ce grand homme que tu es déjà. Sois valeureux, conquérant, juste et fier d'être chef de ces contrées. Et mon époux, puissiez-vous être ce roi que vous m'avez tant compté, et aux côtés duquel je porterai moi aussi la couronne. Soyez bénis des cieux. Merci. Merci à vous tous. Vos vœux me vont droit au cœur. Je saurai me remémorer ces paroles sincères dont vous venez de me couvrir. Ce jour est un jour de festivité. Il me semble même que quelques villageois se trouvent ici, aujourd'hui, en notre compagnie à cette cérémonie. Dieu, que vous êtes nombreux. S'il vous plaît, que l'on apporte quelques pitance à mon peuple. Prenez ceci, vous que j'ai pu offenser durant ces quelques jours où je laissais le trône vacant. Je promets de servir ce peuple que vous représentez tel que vous le méritez. Soyez-en certains. Allons, que l'on festoie donc! Ah, mon frère, avant que nous n'allions nous repaître, laisse-nous te féliciter une dernière fois. Nous nous réjouissons tous de te voir ainsi paré de cette magnifique couronne. Vous me faites tous trois bien d'honneur. J'eûs préféré pouvoir en poser une sur chacun de vos fronts. Ah, ne nous attardons pas en flatterie. Avant que nous n'allions nous repaître, nous voudrions que tu nous informes de quelque chose. Dire que ce messager t'a tenu hier, les nouvelles seraient-elles mauvaises? Que l'on me donne si j'ose affirmer que ceci est une mauvaise nouvelle. Très bien, tout ce bon monde nous attend, allons les rejoindre. Sachez que je suis ravi de pouvoir compter sur des frères comme vous. Ne vous l'avais-je pas dit? Charles s'en va batifoler auprès de tous ces bourgeois en soif de reconnaissance après avoir mimé un geste de courtoisie à tous ces paysans assis là à nous regarder comme s'ils étaient au théâtre, et il nie toute preuve de cette rébellion naissante au-delà des océans. Comment pourrions-nous avoir confiance en un roi? Comment pourrions-nous avoir confiance en un frère qui ose entretenir de si grosses injures? Je préférais être sourd que d'entendre si grosses injures directement adressées à nos personnes. Soyons tout de même relatifs. Pourquoi le serions-nous donc?
Il ne nous a point fait injure. Il ne nous a point fait injure. Et comment nommes-tu donc le fait de mentir aux 3 hommes, tout aussi légitimes que lui? Ne nous emportons pas pour autant. Soit, tu as raison. Mais nous ne pouvons laisser la situation perdurer de la sorte. Retrouvez-moi ce soir devant la grande porte et soyez à l'heure. Qui va là? Il ne s'agit que de moi, mon frère, n'aie crainte. Cette nuit semble bien plus menaçante que d'habitude. Comme si le danger, tapis dans l'ombre, allait jaillir à tout instant devant nos yeux. Oh, Sans que nous Enfantine, puissions- il faudrait que le ciel se dresse contre nous pour que telle malchance nous surprenne. Et il ne me semble pas qu'il nous en disgrâce. As-tu des nouvelles d'Arthur? Est-il sur le point de nous rejoindre? J'espère. Il ne semblait pas aussi convaincu que je ne l'espérais. Tu parles. N'as-tu pas vu à quel point son visage semblait confus? Je ne sais pas si nous réussirons à le rallier à notre cause. Mais il n'était pas légitime. Pour sûr qu'elle l'est, mais il n'y a que les étroits d'esprit pour ne pas s'en rendre compte. Que ferons-nous si par malheur notre frère refuse notre entreprise? Bien, nous n'aurions d'autre choix que de l'éliminer. Allons, Henri, ne prends pas cet air si effrayé. Tu sais très bien que nous n'avons pas d'autre alternative. Très bien. Dans ce cas, espérons qu'il se joigne à nos rangs. Mes frères! Et quand on parle du loup, il n'est jamais très loin. Nous sommes là, mon frère. Je n'ai pas retardé notre discussion. Ne t'inquiète pas, je venais à peine d'arriver. Le lieu est-il sûr? Ne risquons-nous pas d'être épais par un quelconque traître? Cessons un peu de craindre le moindre gueux errant. Il n'y a aucune chance que Charles apprenne cette entrevue. Je ne peux pas m'attarder si trop longtemps. Mon épouse, Maria, a été bien trop curieuse de connaître les raisons qui m'ont poussé à m'absenter dans les mois. Je ne voudrais, en aucun cas, éveiller les soupçons par une absence prolongée. Sois sans crainte. Le plan est déjà mis en place. Comment allons-nous procéder pour écarter Charles du trône? Avec subtilité et doigté. Dès demain, nous inviterons notre nouveau souverain à nous rejoindre à un point stratégique. Nous lui demanderons, bien gentiment, de te céder son titre. Quelle raison serait suffisante pour que Charles sorte du palais? Peut-être pourrons-nous lui faire croire que les barbares sont sur le point de débarquer et qu'il nous faut les intercepter au plus vite. Ah, quelle magnifique idée. Je me réjouis de te voir enfin prendre part à cette affaire. D'autant que Charles nous voue une confiance bien plus aveugle qu'un aveugle. Je me chargerai dès demain d'aller chercher notre souverain. Qu'adviendra-t-il de lui une fois qu'il nous aura rejoints? Allons, m'est-il réellement nécessaire de vous dessiner un cheval mort pour vous montrer que le cavalier est à terre? Nous allons assassiner Charles! Oui, transpercer son corps de coups jusqu'à ce que son âme quitte cette terre. Ce passage sur le trône est plus tard beaucoup moins agréable. Pas de remords! Surtout pas de remords! Ils ne sont que l'outil des faibles. Et s'il y en a bien un qui est faible dans cette fratrie pour gouverner, il ne s'agit ni de toi, Arthur, ni de toi, Henri, ni même bien de moi, mais bel et bien de celui qui porte la couronne injustement sur son front alors qu'il est. Allons, mes frères, je veux vous l'entendre dire. Êtes-vous à mes côtés? Ma foi, cette cause est juste. Je t'épaulerai. Quant à moi, je choisis de suivre 2 de mes frères plutôt qu'un seul. Allons, l'affaire est donc conclue. J'irai chercher Charles dès demain au coucher du soleil. Je serai à ta droite. Mais désormais, je dois retourner auprès de mon épouse. Je serai à ta gauche. Allez-y, allez retrouver vos épouses, et que Dieu nous accorde sa grâce. Que nos âmes soient pardonnées. Ironique, n'est-ce pas, que mon frère Henri parle ainsi de traîtrise alors que lui-même y a déjà succombé. Mais si mes calculs sont exacts, demain, à la tombée de la nuit, Charles ne sera plus de ce monde. Pourtant, je sens encore quelques réserves du côté de mon frère Arthur. Prions pour qu'il sache choisir son camp, au risque de perdre sa tête. Bien le bonjour! Oh, bien le bonjour à vous aussi! Quelle
roi tout nouvellement couronné aurait offert des victuailles aux villageois présents là. Je suis donc bien malchanceux que les affaires m'aient retenu loin du château. Quant à moi, je regrette quelque peu d'avoir été si prévenant vis-à-vis de ce couronnement. Allons! Ne vous blâmez pas. Beaucoup d'hommes ont dû aussi émettre quelques réserves. Non, vous êtes bien bon l'ami. Je vous remercie. Nous pouvons désormais nous réjouir et aller le cœur léger. Qu'en est-il de vos affaires? Oh, ma foi, elles se portent bien. Les vôtres? Je ne peux pas m'en plaindre. En effet, la terre elle-même semble être heureuse de voir ce nouveau roi sur le trône. Tenez, rien qu'hier, j'ai doublé mon gain habituel. Vous êtes bien chanceux, l'ami. Non, je ne m'en cache pas. Ah! Avez-vous entendu parler de ces barbares derrière les mers? Ah, eh bien, j'ai pu échanger l'autre jour avec un des soldats de cette épopée qui m'a certifié qu'il avait été aisé de prendre leur terre. Ils auraient été conscients du bien que cela leur apporterait. J'entendais dire par la vieille boulangère. Vous savez, Oui. que la tâche eût été bien plus dure que cela. Bah non, vous n'allez tout de même pas croire cette vieille mégère. Elle vendrait ses enfants pour quelques pièces. Certes. Toujours est-il que ces bandits vont certainement inverser le cours actuel de votre bourse. Mais pourquoi donc? Bah, il faudra bien les nourrir. J'entendais dire que leur terre serait peu généreuse. Bon, pour ma part, je ne m'inquiète pas de cela. Espérons-le. Notre nouveau roi saura certainement s'y prendre, oui. Je dois vous laisser, l'ami. Je dois aussi. Le travail appelle et n'attend pas. Au revoir. Charles! 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 Que se passe-t-il? Les armées de nos ennemis au-delà des océans viennent de débarquer sur nos terres. Comment est-ce possible? Ce pacte d'allégeance n'était qu'une diversion pour te faire baisser ta garde. Diable! Mais qu'allons-nous faire? Alertez nos frères. Je m'en vais tous pas prévenir le chef de nos armées que nous partons dans l'heure. Quoi? Mais c'est impossible. Il te faut compter 2 heures de route pour t'y rendre. Mais qui ira les prévenir? Nous n'allons pas combattre uniquement tous les 4. N'aie crainte, mon frère. Je me charge de cette requête urgente. Pas, mais ne tarde pas. Dès ton retour, nous partons en guerre. À peine cette couronne vient-elle prendre place sur ma tête que la bonne nouvelle de la veille devient la déclaration de guerre ouverte le lendemain. Je n'ai su écouter mes frères qui me demandaient de devenir le roi plus tôt. Ainsi, comme ils l'avaient prédit, l'ennemi par-delà les mers, croyant le trône vacant, débarque en ce moment même sur nos côtes. Quelle lourde conséquence entraînent mes actes puérils. Je mets tout mon royaume en danger, pourquoi? Quelques jours de plus à méditer. Que le ciel me pardonne mes actes. Je dois agir en monarque et protéger ces terres qui, jusqu'à l'heure précédente, vivaient des temps de paix. Dès le retour de mon frère, nous nous armerons et partirons prendre le devant de nos armées afin que la lutte se termine à l'endroit même où elle commencera. Où est le commandant? Où en sont nos troupes? En arrière avec le reste de nos armées. Quels sont nos effectifs? 20 000 hommes, mon frère. Ennemi est proche. Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes de la côte. Tâchons de ne pas nous faire repérer avant l'arrivée des troupes. Le ciel fasse qu'il se hâte. Il fait bien trop chaud pour que nous combattions à pied. Qu'allons-nous faire? Bien, bien. Nous allons profiter de notre avantage de surprise pour trouver dans un premier temps leur campement. Mais tâchez de rester sur vos gardes. Je tiens pas à perdre un de mes frères ce soir. Chat! Attention! Ah! Ah! Oui! Oui! Nous l'avons fait, mon frère! Nous nous assassinés deux de nos frères! Quoi, non? Techniquement, nous n'en avons assassiné qu'un seul. Comment peux-tu? Arthur s'est assassiné tout seul. C'est lui qui s'est jeté sur ma larme pour protéger Charles. Nous avons assassiné Charles et dans notre aveuglement Arthur. Une nouvelle fois, tu te trompes. Ce n'est pas nous, mais bel et bien toi qui viens d'assassiner Charles. N'était-ce pas ta main qui lui pourfendit le cœur? Oh, mais n'aie crainte, mon frère.
bien que tu ne puisses pouvoir prouver avoir agi en suivant mes dires, je ne te dénoncerai pas pour régicide. Maintenant, rentrons mon frère. J'ai un fort appétit. Ainsi, j'ai été naïf pour pouvoir tuer mes frères sous les belles paroles de mon Benjamin. Je viens d'assassiner le roi. Et je viens d'assassiner mon frère. Que dis-je? Mes frères. Et j'ai eu un cœur pour faire cela. Eux qui ne souhaitaient que faire le bien. Je les ai tués pour satisfaire les projets de mon autre frère. Moitié de ma fratrie. Pour un seul homme. Oh, amer regret. Comment ai-je pu? J'ai été manipulé comme un enfant. Par celui que je ne pensais n'être encore qu'un enfant. Désormais, je suis seul responsable car c'est de ma main que Charles. Oh, pauvre Charles. A laissé son âme au ciel. Je crains que Franck profite de ma naïveté pour éliminer ceux qui se dressaient contre lui. Ses propres frères! Si cela est vrai, alors il ne me reste pas longtemps à vivre. Par leur mort, je me rapproche plus dangereusement de la mienne. J'ai aidé à mettre en place une machine de mort qui ne présage rien de bon. Je me suis moi-même condamné. Et Franck prendra le pouvoir après m'avoir éliminé. Monseigneur, mesdames, Que signifie ce regard terrifié? nous sommes défaits. Comment? Où est Charles? Où sont tes frères? Charles s'est battu comme un lion. Il s'est battu comme un lion, si bien qu'à lui seul, il décima la moitié de nos ennemis, mais alors que nous pensions la victoire à portée de main, un archer embusqué lui a... Où est Arthur? Où est mon époux? Allons, pars, dis-nous ce qui vient de se passer! Nous étions tous quatre partis situer le campement ennemi, lorsque nous nous sommes fait repérer. Nos troupes n'étaient pas prêtes, mais Charles a tout de même donné l'assaut. Il se battit comme une bête poussée par la rage, si bien qu'à lui seul, il décima la moitié de nos ennemis. Mais, alors que nous pensions la victoire acquise, un archer embusqué lui a ôté la vie, avant d'ôter la vie de notre autre frère. Dieu! Pourquoi as-tu ton courroux sur notre famille de la sorte? Quel mal avons-nous fait au ciel pour être ainsi châtiés? Quelle mère doit être assez mauvaise à tes yeux pour devoir subir la mort de ses enfants avant la sienne? Pourquoi faut-il que si jeune roi ait trépasse et que si jeune reine je sois veuve? Dieu! Qu'avons-nous fait pour que tu abattes notre famille à mort, comme on abat l'arbre de ceux qui se dressent encore avec fierté? Cet arbre-là n'était pas prêt à tomber, et tu l'as fait choir alors qu'il respirait encore. Que mon blasphème te fasse trembler, et que tu finisses dans une prison de remords, pour avoir ainsi abusé de la bonté des hommes, et emporter un roi qui ne verra jamais le visage de son fils! Que ma colère attise ce blasphème envers celui de tout-puissant, qui ne parut jamais aussi pathétique qu'en cette heure! Allons, mesdames. Nous avons perdu assez de bons hommes aujourd'hui. Il ne s'agirait pas de vous voir frapper par le même sort. La peste de ce courroux! Je n'ai plus rien à perdre! Et vous, ma sœur, portez le fils de Charles, et avez donc un futur roi à élever tandis qu'il grandit. Faites-vous donc pardonner de ses propos diffamants vers le ciel. Et vous, monseigneur, vous restez muet? Je ne sais trouver les mots pour exprimer ma douleur face au trépas de ce jeune homme, pour qui je venais à peine de renoncer à mon titre. Ce trône est de nouveau vacant et le prince n'est même pas encore un enfant. Dans ce cas-là, qu'allons-nous faire?
J'entends. Qu'allons-nous faire en attendant que le nouveau prince soit en âge de régner? Hélas, Mère, cessez votre complainte. ne reproche pas à ta mère de pleurer la mort de ses enfants. Il nous faut discuter en toute hâte de la situation de ce pays. Messieurs, si vous le voulez bien, rendons-nous dans mes quartiers. Vous aussi, ma reine. Bien! Puisque tout le monde est présent, nous allons pouvoir commencer. La situation est telle qu'à peine couronné, notre défunt roi a dû rejoindre son prédécesseur auprès du ciel. Il me semble que, dans la mesure où le nouveau prince n'est pas encore en âge de régner, qu'il faille qu'une régence soit mise en place afin de protéger ce prince à naître de tous les assassins qui viseraient à attenter à sa vie bien avant sa naissance, afin de s'emparer du titre. Vous me semblez bien alerte de ce genre de choses, mon frère. Eh bien, madame, je ne peux protéger ce trône et son fils qu'en connaissance des risques potentiels encourus. Ainsi, selon les règles qui régissent notre territoire, nous nous devons de désigner un protecteur du royaume. Cette tâche m'était autrefois confiée, mais me voilà bien trop âgé pour cela. Je demande donc que notre reine, mère de notre futur roi, se prononce quant à celui qui aura cette lourde tâche. Si je puis me permettre, ne semble-t-il pas légitime que ce soit Henri, ici présent, qui hérite de cette tâche, lui qui est maintenant l'aîné de cette fratrie ensanglantée? Cela l'est. Cela l'est. Est-ce donc votre décision, ma reine? Je ne puis contredire quelque chose qu'en bon substance. Henri, cher frère, soyez protecteur de cette terre et de mon fils à naître. J'aurai besoin de vous pour m'aider à la lourde tâche que sera la régence de ce pays. Va, mon fils, et défends cette terre pour laquelle nombre des membres de ta famille donnèrent leur vie. Sois protégé de tout malheur et que mes prières t'accompagnent. La chose est donc entendue. Si vous voulez bien me pardonner, je me retire. Un instant. En tant que régente de ce royaume, j'impose que tant qu'Henri sera vivant et protecteur de cette terre, son frère Franck n'ait ni l'accès, ni l'autorisation de montrer une quelconque forme de gouvernance. Il me semble bien informé des possibilités encourues en matière de traîtrise. Si je divague, sachez que je ne cherche qu'à protéger mon fils. Bien que je ne puisse comprendre la raison de cet acharnement soudain envers ma personne, je me dois de vous obéir et agirai donc selon votre bon vouloir. Désormais rompons cette entrevue. Je m'en vais pleurer mon défunt époux. Vilcatin, comment oses-tu ainsi m'écarter du chemin que je me forge? Ainsi, je ne puis manipuler mon frère sans me risquer à perdre ma propre tête? Eh bien, soit. Si je ne puis gouverner en son nom, que je le fasse en le mien, et je me débarrasserai de ta misérable existence. Mais pour cela, j'attendrai que tu me vois monter sur le trône. Et à ce moment-là, je me débarrasserai de toi et de ton nourrisson putride avant que tu ne souilles mon nom. Quel misérable suis-je donc pour que ma propre fratrie ainsi me trompe? Non! Corrompu sur les âmes aussi pestilentielles que le cadavre de mon frère! Lui qui tentait de protéger ma vie! Après avoir voulu, lui aussi, me poignarder! Non! Il a hurlé mon nom, repenti aux derniers instants, pour protéger son âme de pécheur! Qu'on l'enterre dignement, qu'on le jette dans une fosse commune avec tous ses lépreux.
Qu'adviendra-t-il de moi? Désormais, vengeance. Vengeance sur ces âmes impures. Je les enverrai en enfer. Que Lucifer n'en fasse pas moins que ces catins. Que m'arrive-t-il? Suis-je donc devenu fou? Oh non, je ne suis que moi-même. Ou bien un monstre. Pour penser pareilles horreurs. Qui est donc le monstre? Celui qui assassine son frère? Ou le frère meurtri qui répond de cet affront? Sors de mon corps! Ne paniquons pas. Il faut réfléchir à cette situation cocasse. Piètre homme que je suis. Trahi! Traîné dans la boue. Enterré avant l'heure même de mon trépas. Ai-je donc tant perdu la grâce de Dieu pour être ainsi condamné à subir la traîtrise de mes propres frères? Dieu, Dieu, misérable scélérat, imposteur, tout bon remplir le cœur d'hommes d'espoir pour mieux les écrouer de sa main ingrate. Sors de ma tête! Qui? Moi? Voyons, sors de ma tête! Allons, je ne peux m'extirper de ma propre tête. Ainsi, je suis donc mort? Non, la mort elle-même refuse une telle traîtrise et nous a donné une nouvelle chance avant de rejoindre ses rangs. Une nouvelle chance. Vengeance. Vengeance envers mes frères. Non, je ne peux pas. Ont-ils pu nous mettre dans cet état? Je ne suis pas comme eux. Oh, que si. Non! Cessons de constamment refouler cette mort sans enfouie. Nous avons une mission à accomplir. Je me retourne au palais. Si la mort doit me prendre, qu'elle fonde sur moi. Je ne suis plus un homme. Parlons hâte. Notre beau souverain Charles est aux portes du palais, blessé comme un martyr. Comment est-ce possible? Le pauvre homme s'est effondré devant les gardes. Il a le corps rougi par le sang, si bien que l'on ne peut distinguer la couleur de sa peau. Mais cours prévenir la reine! Ne sais pas, madame. Dieu soit béni! C'est un véritable miracle! Mon ami, pourquoi cette teinte blafarde sur votre doux visage? Mon âme est bouleversée par une telle nouvelle. Allons, remettez-vous. Il ne faut point laisser place à l'incompréhension. Il nous faut nous réjouir. Avez-vous entendu la nouvelle? C'est incompréhensible! Une pure fiction si vous la racontez. Le ciel soit loué de sa bonté. L'un d'entre vous a-t-il donc vu Charles de ses propres yeux? Pourquoi une telle interrogation, mon frère? Je veux dire, quelle assurance avons-nous qui se tient bel et bien dans ce palais? Un piège? Monseigneur, messeigneur, Quoi? Que se passe-t-il? notre roi est ici. Où? Parle donc. Il se trouve actuellement auprès de son médecin. Je m'en vais à sa rencontre. Moi de même. Monseigneur, Quoi? le médecin de Sa Majesté m'a indiqué que seule Madame pouvait se rendre à son chevet. Et quelle est donc cette mascarade? Oh, comprenez, cher ami. Son état de santé doit être terrible. Et pourquoi diable notre reine a-t-elle le droit de le visiter? Messire, il s'agit de son épouse. Soit. Je n'en tiendrai pas rigueur pour cette fois. Vous en serez fort aise. Monseigneur,
Si je puis me permettre, notre roi m'a indiqué qu'il vous rencontrerait tous en entrevue dès que son état lui permettra de marcher. Sa santé est-elle si durement touchée? Il semble, monseigneur, que le roi ne puisse pour le moment plus marcher. Dieu soit à ses côtés. Combien de temps cela prendra-t-il? Je ne sais, monsieur, je ne suis pas médecin. Le médecin! Le médecin, lui! L'a-t-il évoqué? Combien de temps? Il a dit que cela durerait bien quelques semaines. Je suis bouleversé par tout cela. Mon ami, remettez-vous. Notre roi est en vie. Mes enfants, quel subterfuge est cela? Mère, il semble que cela ne soit point tromperie. Comment pouvez-vous annoncer à une mère la mort de son enfant et aussitôt son retour à ses côtés? Mère, vous sentez-vous bien? Je ne puis supporter un tel choc. Avez-vous donc besoin d'en faire autant? Tu es-il donc 6 joueurs? Mère, asseyez-vous, je vous en prie. Je suis dans mes quartiers, à pleurer la mort de mon garçon, comme une mère pleure dignement le fils disparu. Seul, le ciel, comme unique témoin de mon chagrin. Et voici qu'au cours de mes prières, il se joue de moi. Ici, il envoie cet homme simplet compter l'improbable. Ce fils que je pleure est revenu d'entre les morts. Cessez vos divagations, s'il vous plaît, mère. De quelle manipulation suis-je donc le pantin? Dieu! Es-tu donc si joueur, si cruel, que tu te joues du malheur de ceux qui croient en toi? Qui es-tu? Ô toi qui écrases les esprits! Veux-tu donc aujourd'hui tuer cette mère aimante que je suis? Mais qu'on la fasse taire! Tu veux bien? Cessez! Quoi, vas-tu me dire que madame est sur le point de s'effondrer? Messager! Allez chercher le médecin! Je sais pas, monseigneur. Mère! Monseigneur, quelle force vous a fait revenir ici alors que nous vous pensions perdus? Si c'était la Providence, je ne sais ce qui m'a arraché des griffes de la mort. Car je l'ai vu. Je l'ai ressenti. J'ai perdu la sensation de mon corps. Mon âme, meurtrie, s'envolait avant que je ne fusse brutalement renvoyé vers la terre pour geindre et m'apitoyer de cette atroce souffrance qui s'accrochait à mon dernier souffle de vie. Et alors que je voulais simplement mourir, j'ai compris ce que représentait la vie. Une chose qui s'accroche à vous et ne veut vous abandonner, même lorsque l'espoir s'enfuit de votre chair, que vous vous déchirez. Je ne sais si c'est cette vie si imprégnée ou bien la puissance de Dieu qui m'a permis de survivre, mais si l'une s'en est chargée, l'autre essaiera certainement de me venger. Nous avons appris cette embuscade dans laquelle vous tombâtes, tendue par ces infâmes traîtres au-delà des mers. Mais vous êtes déjà vengé, de par votre bravoure. Ainsi je le suis. Si vous voulez bien m'excuser, je souhaiterais m'entretenir avec mon Benjamin. Avant cela, Quelle requête urgente vas-tu une fois demander? mon roi, il s'agit bien moins de demander que de t'annoncer, je le pense, nouvelle qu'attristera ton cœur. Cela a-t-il donc un rapport avec Mère? Est-elle donc montée rejoindre le ciel? Mon roi, Est-elle décédée? Henri? elle l'est. Tu vois, cela n'était pas si difficile à dire. Cela l'est. Mais pourquoi? Il s'agit de notre mère. Il fallait bien qu'un jour, elle rejoigne notre père. Comment peux-tu, la nouvelle de ton retour là? Quoi? Tu es? Le respect que je te dois, oui. Laissez-moi. J'ai dit! Laissez-moi. Très bien. Nous sortons. Vous aussi, ma chère.
Je vous en prie. Bien, mon bon seigneur. Mon frère, je ne puis exprimer ma gratitude au ciel devant toute cette assemblée, mais sache que mon cœur s'emplit à chaque instant. Un petit peu plus de gratitude depuis l'annonce de ton retour. Ainsi, l'homme qui me tira dans le dos est-il mort? Mon bourreau s'est embusqué. A-t-il succombé? Eh bien, mon frère, je te l'annonce sincèrement, oui, celui-ci est mort. Alors que fais-tu ici? Que fais-tu devant moi? Mon frère, lâche-moi, je vais de ce pas chercher ton médecin. Reste ici, vil scélérat! Mon frère, cette folie. Toi, vil serpent crevenimeux! Toi, créature des enfers! Que fais-tu devant moi si mon bourreau est bel et bien mort? Mon frère, mais par quelle folie es-tu donc frappé? Non! Qui est donc fou ici? Celui qui revient des gorges de la mort? Ou bien celui qui l'y a envoyé et qui prétend ne pas savoir ce que je dis? Tu es bien faible pour un roi, indigne du nom que tu portes. Ne t'approche pas de moi. Pathétique. Je comprends pourquoi Henri voulait t'éliminer. Par l'enfer, tu mens! Par le ciel, je ne le fais pas. Tu as tenté de me tuer. Je ne suis qu'un Comment peux-tu pion. prétendre être... ne pas m'avoir assassiné? Je ne suis qu'un pion dans l'échiquier de notre frère. Tu l'as tué lui aussi. Tu l'as assassiné dans ta folie. Qui est donc fou ici, disais-tu? L'homme qui tente de protéger son intégrité que l'on pense bafouer, ou celui revenu des gorges de l'enfer qui l'accuse alors qu'il n'en est rien? Qu'il n'en est rien! Mais mon frère, je ne comprends pas pourquoi je dois plaider mon innocence dont tu ne devrais même pas douter. Parjure, tu seras écartelé pour tes actes. Fais donc, et tu assassineras un innocent. C'en est assez, ferme-la! Oh, vraiment? Ferme-la! Ferme-la, avant que je ne t'étripe de mes propres mains. Tu devrais plutôt t'en prendre à Henri, qui a la tête de toutes ces horreurs. N'as-tu donc pas enfoncé ta lame dans les tripes d'Arthur? Je le faisais seulement pour te protéger de ces scélérats. N'était-ce pas Henri qui tenta de te poignarder? Henri n'est pas assez futé pour manigancer mon assassinat, à moins qu'il ne soit poussé par quelqu'un lui servant un discours suffisamment vicieux qui fait de lui le pire des traîtres. Tu as commandité ce meurtre, et je suis de retour des enfers pour te faire payer cet affront sanguinaire. Non, mais mon frère, arrête cette folie. Folie, tu affirmes? Vengeance, j'affirme. Je te laisse 3 jours avant que je ne me lance à ta poursuite et ne te rende l'appareil. Mais je ne saurais louper mon coup. Tu resteras mon frère pendant 72 heures avant d'être écartelé pour régicide. Déguerpis. J'ai dit déguerpis! Tu commets une grave erreur, Charles. Une grave erreur. Henri ne sera pas plus épargné que toi. Je t'en donne ma parole, mon frère. Je vous ferai payer ce crime de mes propres mains, comme des vôtres. Vous avez décidé de m'éliminer sans le plus piètre succès. Mais tu passeras en premier. Et je succomberai au plaisir de meurtrir ta chair aussi profondément que Lucifer lui-même. Lors de ta descente aux enfers, suppliera le ciel que l'on t'y une place, malgré tous les actes que tu auras commis contre ta fratrie. Oula, mon frère, puis-je entrer? Je t'en prie, la solitude m'est pesante. Ton épouse n'est pas à tes côtés? Elle se tient auprès de la reine. Celle-ci a à peine à croire au retour de Charles, tout comme moi. Allons, ne sois pas si rude avec toi-même. Tu ne pouvais pas savoir que cette vermine avait la peau si dure. Il a été renvoyé auprès de nous par le ciel pour nous punir de cet acte atroce que nous avons commis. Sauf le respect que je te porte, je m'en tirerais bien mieux que toi. Tu ne vaux pas mieux que moi.
Nous devrons tous deux subir le même sort. N'était-ce pas toi qui poignarda Charles? Le régicide n'est-il pas, par définition, celui qui assassine le roi? Tu poignarda Charles. Je n'ai donc pas à m'en faire pour mon compte. Tu m'as piégé. Piégé est un mot si faible lorsque l'on pense à la beauté de ce plan machiavélique. Mis à part ce retour impromptu de Charles, tu as ton incompétence. Tu m'as dressé contre nos frères. Allons, allons, allons. Tu as été bien assez intelligent pour te dresser tout seul. N'étais-tu pas enthousiaste à l'idée de devenir roi? Non! Henri, Ne te mens pas à toi-même. tu m'as fait condamner à mort. Ce n'est qu'une question de temps avant que la garde vienne me saisir et me pendre. Oui, et alors il ne me restera plus qu'à me débarrasser de ce diable de roi. Je n'ai jamais pensé ça depuis le début. Tu voulais que je monte sur ce trône pour m'assassiner à mon tour et t'emparer de la couronne. Qu'il est triste de te voir prendre conscience de cela si tard. Ainsi, et qu'attendre la mort impuissant et voir mon nom, ainsi que celui de mon fils, traîner dans la boue. Mais non, de cela il ne sera pas question, Henri. Comment peux-tu affirmer cela alors que tu as fait de moi vraiment un carcélérat? Mais ton fils est innocent, et je ne laisserai le nom de ton fils être traîné dans l'immondice. Mais c'est ce qui adviendra lorsque je m'en prendrai une corde en place publique. Tu sais, Charles a plutôt évoqué l'écartèlement. Ne te joue pas de moi! Allons. Tu sais, il existe une autre échappatoire, bien plus utile pour nous deux. Envisages-tu la fuite? Non, il y a bien plus profitable que cela. Non, Franck, je refuse de tenter à nouveau d'assassiner Charles. Et qui te parle d'assassiner Charles? Moi seul serais capable de me débarrasser de cette vermine. Non, le marché que je te propose est bien plus simple et arrangera notre situation à nous deux. De plus, tu pourras te vanter auprès du ciel d'avoir protégé ton fils de toutes les horreurs énoncées par le roi. Ne serais-tu pas fier de protéger ce petit homme et sa mère de ta propre incompétence qui risque de les mener à leur perte? N'es-tu pas un échec pour ta famille? N'es-tu pas cette plaie qui s'infecte et qui refuse de se refermer tout en infectant tout ce qu'elle touche? N'es-tu pas ce tout petit pion sur mon échiquier? Cette toute petite pièce dont on se débarrasse dès le début pour laisser courir plus librement la reine et le fou? Malheureusement pour toi, je suis la reine et lui n'est que le fou. Là où mes actions ne prennent que quelques secondes à devenir meurtrières, lui ne se déplace qu'en diagonale comme un simple d'esprit. Et à présent, il ne me reste plus qu'à faire courir le bruit de ton suicide. Chère Ambre, de lourds sentiments de culpabilité sont présents sur mon cœur. Ma main fut celle qui poignarda mon frère, mon souverain, Charles. Je voulais faire monter Roland, notre fils, sur le trône. Mon plan a échoué et je me retrouve à devoir mettre fin à mes jours pour au moins éviter qu'il ne se voie traîner en disgrâce. Pardonnez-moi, je vous en prie, Henri d'Armont. Et au cas où tu serais encore en état de te poser des questions, je ne ferai aucun mal à ton fils. Je laisserai la colère de Charles s'en saisir. Avec plaisir. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me faire chercher. Je serai dans mes quartiers auprès d'Henri. Merci. Vous devriez vous reposer. Je ne le peux. Après tous ces événements, vous devriez... Je ne peux, Léonie. Je peux. À peine mes yeux se ferment-ils que d'atroces images envahissent mon esprit. Ne cédez pas à la colère avec moi. Je ne souhaite que votre rétablissement. Excusez-moi. Je ne supporte plus de pouvoir trouver le sommeil. Au-delà de mon corps, mon âme est meurtrie.
et ne peut trouver refuge nulle part. Tous ces songes obscurcissent mon esprit. Le diable lui-même semble s'être emparé de moi. Soudainement, je ne fais que survoler mon corps. Une rage brûle mes entrailles, et je peux y faire face. Je me sens soudain l'égal de Lucifer, comme son sous-fifre renvoyé vers la terre pour répandre la mort. Mon âme est perdue. Ne vous affligez pas de tant de mots. Votre âme ne peut être ainsi perdue comme vous l'affirmez. N'est-elle pas pure aux yeux du ciel pour que vous ayez ainsi été ramené auprès des vivants? Par le démon, je ne suis pas plus pur aux yeux du ciel que mon meurtrier. Ne soyez pas si rude avec vous-même. Comment pouvez-vous rabaisser votre personne au piètre traître qui commet crime de plus atroce? Toutes les âmes humaines sont perfides. Pourquoi ne le saurais-je? Ce serait blasphème que de tenir de tels propos à votre égard. Cessez! Voulez-vous bien cesser de vous voiler la face? Je ne suis pas l'enfant manipulable que vous croyez. Charles! Il suffit! Je ne supporterai pas une fois de plus d'entendre de telles calomnies. Vous de quoi? Souhaitez m'offenser? Faut-il être seul pour ne poser de limite à son propre discours? Charles, quels dieux sont pardon cassés de votre corps? J'écraserai sur quiconque s'approchera de moi, comme je le ferai avec vous, si vous ne cessez de seul et n'avez la décence de fermer votre clapet. Osez, mon Seigneur, menacer de mort la mère de votre fils. Celle-ci ne sera restée à vos côtés pour sa propre sécurité. Attendez! Attendez, je ne sais ce qui s'empare de mon corps. Je ne peux empêcher cela. Je ne sais comment lutter. Par pitié, je vous en prie. Restez. Ainsi donc, la maladie rougerait-elle cette âme pure pour devenir démoniaque lorsque Dieu ne peut la contenir? Ma chère et tendre amie, je me dois de visiter un médecin. Je suis effrayé de pouvoir mettre cet enfant, ainsi que vous, en danger. Votre état ne permet pas que vous vous y rendiez. Je m'en vais quérir Henri pour qu'il se rende auprès du médecin les mène à vos côtés. Je vous remercie. Si jamais il m'arrivait, contre ma volonté de vous brutaliser, tuez-moi. Maria, Je suis ici. Que se passe-t-il, ma reine? ne fais pas de courbettes, l'heure est grave. Que se passe-t-il? Je m'en viens. Notre roi est gravement malade. C'est du ciel. Quel mal ronge donc son corps? Pas un mal commun. Son âme est en proie au tiraillement entre le bien et le mal. Je l'ai vu se laisser happer par Lucifer en personne. Devenir si mauvais et violent que j'aurais bien pu y laisser la vie. Vous a-t-il violenté? Votre enfant est-il sauf? Nous sommes saufs, mais en sommes passés bien proches. Que comptez-vous faire? Je m'en vais quérir Henri pour qu'il se rende auprès du médecin et le mène jusqu'au roi. Sais-tu s'il se trouve encore dans ces quartiers? Il est fort probable, puisque Anne vient juste de me laisser pour les rejoindre. Parfait. Je ne dois traîner. La vie de Charles dépend de moi ainsi que de son frère. Ah, te voici. Tu cherches ton mari. La requête est urgente. Se trouve-t-il encore dans vos quartiers? Pourquoi ce silence, ma sœur? Henri n'est plus. Comment est-ce possible? J'entrais dans nos quartiers. Henri m'avait indiqué qu'il souhaitait me faire part de quelques lourds sentiments qu'il avait sur le cœur. Me voilà donc poussant la porte et alors que j'entre dans l'innocence la plus sincère, je tombe sur son corps écroulé là, encore chaud. Une lame rougie par le sang. Henri est mort! Quel malheur! Oh le ciel! Charles est donc bien plus rongé par le démon que vous ne tendiez à me le faire croire. C'est impossible! J'étais tout ce temps en sa présence dans nos quartiers! Ne vous peinez pas à accuser notre roi à tort. Mon époux s'est par lui-même ôté la vie. Cette lettre se trouvait à côté de son corps. Il y indique avoir été celui qui poignarda Charles et tenta d'usurper le trône pour la gloire future de notre fils. Je ne peux y croire. Ainsi ce régicide n'était motivé que par l'égoïsme.
est-il d'une quelconque façon lié à cet acte meurtrier? Comment pouvez-vous ainsi porter des accusations? Il en va de la sécurité de notre roi et de notre fils Annette. Il est écrit ici, de la propre main d'Henri, que son but était de hisser son fils après lui sur le trône. Comment puis-je avoir l'assurance que tu n'es pas non plus dans le coup? Et ne tentera pas d'assassiner mon garçon dans son landau. Allons! Ces accusations sont absurdes et infondées. Elles sont au contraire légitimes et naturelles. Il n'y a aucune crainte de mon intégrité. Mes inquiétudes vont seules à mon fils, dont le père est désormais un parjure et dont le nom sera roulé dans la poussière. Nous ne laisserons pas son nom être traîné en disgrâce. N'est-ce pas? Pour ce qui est de ton fils, il n'en sera rien. Mais ton époux ne pourra avoir cette grâce aux yeux du roi. Je ne puis empêcher cela. Tu dois porter cette lettre à l'intention de Charles immédiatement. Allez, où se trouve le seigneur protecteur? Il se trouve lui aussi dans ces quartiers. Je ne dois m'attarder. Attendez mon retour. Nous attendons. Ainsi, on m'a indiqué que vous aviez un message de la plus haute importance à me faire parvenir. Parlez. Mon roi, votre frère Henri siège auprès du ciel. Comment? Qu'est-il arrivé? Il semblerait que le remords l'ait emporté sur la raison. Non! Non! Ah, Monseigneur, expliquez-moi! Comment avez-vous retrouvé le corps de mon frère? J'ai besoin de savoir comment cela est advenu. S'il plaît à votre majesté. Il me plaît en effet. Le pauvre homme a été découvert arme à la main, le corps perforé, le sang coulant tout autour de lui, imbibant ses vêtements de façon inégale. Il semble qu'il se soit planté le cœur. Traite! Jusqu'au bout tu tueras? As-tu cru pouvoir me faire courber les chines aussi facilement? Ne soyez pas si brusque, mon roi. Ce parjure a payé pour ses crimes, et le ciel doit désormais s'atteler à son jugement. Crois-tu que mon bourreau soit vraiment puni par le meurtre d'Henri? Mais sire, vous déchantez. Crois-tu? Votre frère s'est suicidé et sera puni par le ciel. Mensonge! Le véritable parjure court encore ces couloirs! Je suis sûr de comprendre. Serais-tu étroit d'esprit? Sauf le respect que je vous dois, mon roi, vous allez trop loin. Celui qui m'a livré à mon assassinat, le meurtrier de mes deux frères, attend bien heureux dans nos jardins, en se lavant les mains du sang d'Henri à travers ce stupide bout de papier. Mais dites-moi, vieux protecteur, êtes-vous si niais que vous ne sachiez voir une fausse lettre de suicide? Charles, vous êtes impoli. Ne m'appelez plus Charles, je suis votre roi. Je ne sais que trop bien. Votre âme a-t-elle donc été tant meurtrie pour que vous ignorez ce jeune homme bon et valeureux que vous êtes, pour laisser paraître ce monstre? Qui est donc le monstre? Dites-moi! Celui qui voilà ce jeune homme plein de bonté pour le remplacer par cette brute qui n'est pas vous! Ne suis-je donc pas moi? Ou bien ne supportez-vous pas qui je suis, lorsqu'enfin je suis? Monseigneur, Quoi? si vous êtes certain qu'Henri ne s'est pas rendu de lui-même auprès du ciel et que le traite court toujours, pourrais-je savoir de qui il s'agit? Franck, Comment? n'avez-vous donc jamais vu comment son âge faisait de lui le plus futé de la fratrie? Moi-même, je le considérais comme plus intelligent. À raison, ne lui ai-je offert amour et fraternité que pour me voir ainsi récompensé? Comment pouvez-vous affirmer une telle chose? J'étais là le jour où mon assassinat raté. Dois-je vous le rappeler? Vous l'avez donc vu, mais pourquoi n'avoir rien dit? Moi qui vous pensais aguerri, vous me décevez grandement. Charles, Je vous ai dit de plus m'appeler ainsi! je m'attriste fortement de vous voir ainsi. Et sachez que je le suis moi-même. Avez-vous pensé à votre fils? Non, mon fils, non. Je ne veux être ce père pour lui. Je ne veux risquer de lui faire du mal. Vous êtes un homme bon. Le suis-je véritablement? Je ne sais contrôler ces pulsions qui s'emparent de mon corps. Comment pourrais-je protéger un enfant avec cela? Mon roi, avez-vous fait chercher un médecin? Je vous en prie, appelez-moi Charles. Je ne le préfère pas, monseigneur. Le mal dont je suis le pantin ne pourrait être soigné par un médecin. Vous considérez-vous donc comme condamné? Si je ne le suis, puisse Dieu être assez clément pour guérir mon âme, même si je dois y laisser le corps. Comment comptez-vous prouver l'implication de votre dernier frère dans tous ces crimes? Je suis roi,
Je n'ai besoin de prouver à qui que ce soit ce dont je suis sûr et certain. Mais le peuple... Au diable les conventions! Cet homme n'est plus mon frère depuis qu'il a tenté de me tuer. Je ne puis tenter de vous raisonner. Non, raisonner de quoi? Souhaiteriez-vous donc épargner un meurtrier? Non, Souhaiteriez-vous donc remettre en question mes décisions? Monseigneur, si vous voulez bien me pardonner, je souhaiterais me retirer dans mes quartiers. Allez donc! Profitez de votre sortie pour m'appeler ce messager. Non, Monseigneur. Voilà, messager, approche donc. Fais porter à travers tout le royaume la nouvelle de l'arrestation imminente de mon frère Franck. Je le veux vivant. Précise bien que s'il m'amenait mort, je tuerai moi-même le bourreau. Mais que s'il m'amenait bien en vie, je ferai riche l'homme qui ira contenter les ordres de son roi. Là, monseigneur. Et tu seras toi-même récompensé pour cela, si seulement tu répands la nouvelle convenablement. Oui, monseigneur. Et ne traîne pas! Oui, monseigneur! Il est grand temps. Oui, grand temps. Que justice soit rendue. As-tu donc été aussi naïf, Henri, que moi, lorsque je vous fis confiance, le jour où vous m'avez trahi? Mais jamais, jamais je n'aurai l'occasion de te faire payer ta faute. Trop obnubilé par ce cher Franck, j'oubliais ta part de responsabilité. Et voilà qu'il t'assassine. Bien plus efficacement que vous ne tentâtes contre moi. Certainement ce fond t'y fait croire que tu pourrais prendre ma place sur le trône. Quoi qu'il en soit, tu seras puni de cet affront. Ton fils aurait dû te succéder si seulement vous aviez réussi dans votre tâche. Et si seulement vous aviez tous deux survécu au courroux de notre frère. Je le ferai bannir de ce royaume. Estime-toi honoré là-haut que je ne fasse pas pendre ou encore écarteler à ta place. Cet enfant prendra pour son père. Désormais, il ne me reste plus qu'à attendre l'arrestation de Franck. Monseigneur! Messire, que me vaut cet honneur? Monseigneur, je m'en viens auprès de vous que me voici sorti de la salle du trône où siège votre frère. Allons, que se passe-t-il? Vous me semblez particulièrement chamboulé. Monseigneur, je pense que votre frère, notre roi, est devenu fou. Fou? Vous m'intéressez. Continuez. Il vient de tenir des propos à votre égard comme il n'en a jamais tenu. Vous dénonçant comme régicide, meurtrier de notre frère, de votre frère. Ainsi, il croit que j'ai tué Arthur? Non, monseigneur. Il vous accuse du meurtre de votre autre frère. Comment cela, mon autre frère? Henri! Henri est mort? Un peu plus tôt, son épouse a trouvé son corps à côté d'une lettre rédigée de sa main, où il avoue tous ces crimes commis contre notre roi. Et la lettre a-t-elle été portée à Charles? Oui, monseigneur. Et alors, qu'a-t-il dit? Ce que je viens de vous conter. Est-il donc si étroit d'esprit? Il me l'a demandé à plusieurs reprises. Ou bien est-il juste plus futé qu'il ne le fut? Monseigneur, vous comprenez que je dois me soustraire à cette situation fort fâcheuse pour ma personne? Oui, en effet. Avant que je ne parte, auriez-vous la moindre idée de ce que peut manigancer Charles? Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il est fou et donc préférez m'éclipser avant qu'il me condamne à mort pour quelque raison. Fou, oui. Que ferait un royaume si son souverain devenait fou? Écoutez, je pense qu'il devrait élever quelqu'un d'autre au trône. Et qui donc élevé au trône, si ce n'est la personne qui les débarrasse du fond en question? Je ne suis sûr de suivre votre raisonnement. Envisagez-vous de tuer notre roi? N'avez-vous pas dit vous-même qu'il était fou? J'affirmais que je le pensais! Cela revient au même. Seriez-vous capable, en tant qu'ancien protecteur du royaume, de laisser ce pays aux mains d'un tyran? Je ne sais quoi répondre à cela. Monseigneur, messeigneur, Quoi? Que se passe-t-il? je m'en viens vous prévenir que notre roi m'a demandé d'ordonner votre arrestation à travers tout le royaume. Je m'en vais
transporter ce message, mais tenez à vous prévenir de la chose avant cela. Un instant. Reviens. Conte-nous ce message. Bien, monseigneur. Tout d'abord, vous m'avez fait entrer, monseigneur. Oui. Il a dit: fais porter à travers tout le royaume la nouvelle de l'arrestation imminente de mon frère Franck. Je le veux vivant. Précise bien que s'il m'a amené mort, je tuerai moi-même le bourreau. Mais que s'il m'a amené bien en vie, je ferai riche l'homme qui aura contenté les ordres de son roi. Et je lui ai dit: bien, monseigneur. Et alors, il a dit qu'il allait me récompenser pour cela. Mais j'ai tout de même tenu à vous prévenir avant le peuple. Bien, nous te remercions, messager. Ainsi je suis condamné à fuir, tel un lâche pour sauver ma peau. Vous ne devriez pas tarder, monseigneur. Certes, mais j'ai une dernière carte à abattre. Messager! Messager, reviens. Oui, monseigneur. Alors que tu fais ton devoir auprès du roi, fais courir la rumeur que ce n'est pas moi, mais bel et bien les épouses d'Henri et Arthur qui fomentèrent d'assassiner le roi. Fais ce que je te demande et je te ferai couvrir d'or. En ce cas, monseigneur, je le ferai. Monseigneur, comprenez que je dois me presser, je tiens ma vie autant que vous à la vôtre. Je couvrirai votre sortie. Fuyez. Il semble impossible de raisonner notre roi. Je vous reviendrai ça, mon ami. Adieu. Adieu. Partez. La lettre a été apportée au roi. Elle a été, mais vous ne devez pas rester ici. Comment cela? Je m'en viens du Grand Hall. Une rumeur toute nouvelle circule qu'à travers implication dans les attaques menées contre Charles. Comment est-ce possible? Nous sommes innocentes. Que dit Charles de ses élucubrations? Je n'ai su le raisonner. Sa colère a pris le dessus sur la raison. Il a ordonné votre arrestation en même temps que celle de son frère. Le roi est devenu complètement fou. Vous ne devez pas rester ici, le danger est trop grand. Mais où irons-nous? Tout le royaume doit être surveillé. Il s'agit d'être discrète. Ouvrez cette porte! Comment le nous sortir d'ici? Ambre, tu dois prendre Louis avec toi, je ne veux pas qu'il reste ici. Le risque est bien trop grand. Il y a un passage au fond de cette salle, empruntez-le. Suivez le tunnel et vous arriverez derrière les douves. Chargez-vous du minimum et rendez-vous chez mon père. Au nom du roi, ouvrez! Indiquez-lui que vous arrivez en amont de moi et je vous y rejoindrai. Comment pourrons-nous te remercier? Ne le faites pas, fuyez! Messieurs, Marraine? Nous cherchons ces dames, Ambre et Maria. je regrette. Je suis venue dans le but de me confronter moi-même à ces femmes. Il se trouve qu'elles ne sont pas présentes. Vous, madame? Et en quoi cela vous surprend-il, soldat? Sauf le respect que je dois à votre majesté, il est bien étonnant de vous trouver dans le quartier de ces dames alors que nous sommes chargés de l'arrestation. Eh bien, voyez-vous, messieurs, que si ces garces sont impliqués dans les attaques menées contre mon époux, votre roi, j'aurai grand plaisir à les arrêter moi-même. Marraine, avec votre ventre, il n'est pas très prudent de vous aventurer auprès de cette furie. Je vous l'accorde. Nous allons tout de même procéder à une fouille des lieux. Nous ne voudrions pas que vous soyez passé à côté de quelqu'un d'ici sur leur fuite. Ah. Faites, je me retire. Votre Voilà. Altesse, Étrange. Très étrange. Tu y crois, toi? À ton avis, elle faisait quoi ici? bah chercher la même chose que nous. Sérieusement? Ah, c'est la reine, je dois y croire. Mais dans quelle époque vit-on? Comment Pour- ça? Poursuivre 2 femmes pour régicide et un frère du roi pour tentative d'assassinat? Ouais, c'est une tristesse. Hein? Loi et le temps où tout le monde respectait le roi. As-tu appris? Il semblerait que l'homme est assassiné. Les princes Arthur et Henri d'Armont, ses propres frères. Nous les retrouverons et permettrons ainsi au roi de venger sa fratrie. Y a-t-il des preuves? J'ignore, mais si le roi demande son arrestation, je doute que ça soit sur de simples dires. Oui, tu as raison. Notre roi est clairvoyant. Et intègre. Il n'arrête pas sa famille sur de simples dires. Oui, Dieu le bénisse. Tu trouves quelque chose? Non,
Je crois que j'ai quelque chose. Oui. C'est un C'est un passage. Je parierais ma tête qu'elles ont emprunté ce tunnel. Vite, dépêchons-nous. Nous pouvons peut-être les attraper avant qu'elles ne s'évanouissent dans la nature. Ah bah non. C'est par là. Bon roi, voici les femmes que vous recherchez. Eh bien, messieurs, je suis fier de vous. Merci, messire. Bon retour parmi nous, mesdames. Charles, vous faites une énorme erreur. À ma connaissance, c'est ce qu'affirment toutes les pourritures dans votre genre. Nous ne trouvons pas dans les horribles meutes. Vous vous accusez. Où est mon fils? Où l'avez-vous emmené? Votre fils est entre de bonnes mains. Si vous le touchez, si vous le touchez, je vous le jure! Vous jurez, madame? Vous jurez? Et que jurez-vous donc tant? Avec de l'entrain, ma perte? Vous l'avez déjà juré celle-ci? C'est ces enfantillages, mon frère. Ces enfantillages! Ces enfantillages! Ma vie est-elle donc considérée comme un jeu? Mais dites-moi, quelle partie du plan avez-vous préférée? Celle de mon décès ou celle où vous étiez un traître sur le trône? Oh, l'invité de prestige se joint enfin à nous. Il m'est bien plaisant de te voir ici, mon frère. Je vous en prie, libérez sa bouche, voyons qu'il s'exprime. Charles, allons. Tu sais que tu commets une grave erreur. Oh, tenez, ne disais-je pas que les traîtres portent tous le même discours? Comment oses-tu m'arrêter alors que tu tiens devant toi les véritables coupables de ces horreurs? Afin de les avoir tous au complet, ce bal de parjure ne serait parfait sans t'accompagner. Où est mon fils, Charles, je vous en prie? Auprès de mon épouse, je m'occuperai de ce cas plus tard. Léonie pourra témoigner de notre innocence. Charles! N'est-elle donc pas merveilleuse pour ainsi arriver lorsque l'on évoque son nom? Que signifie cette mascarade? Cette mascarade est l'arrestation simultanée de la totalité de Libérez tout de suite nos sœurs! Ne prenez pas ce tour avec moi, madame. L'assemblée est au complet pour le grand jugement. Roi, calmez-vous. Ah oui? Et en quel honneur que... N'êtes plus vous-même. Comment? Sous-entendrais-tu que je sois fou? Sauf le respect que je vous dois, mon roi, vous devez voir un médecin au plus vite. Garde! Arrêtez cet homme! Charles, cela suffit! Emmenez ce malpropre au cachot en attendant son exécution! Là! Pourquoi faites cela? Il en est assez de vous entendre jaser à mon sujet! Je ne peux pas me faire enfermer pour cela! Oh, croyez-vous? Je ne fais que me soucier de ta santé! Et moi de la vôtre! Débarrassez ma vue de ce scélérat! Taisez-vous! C'est un complot. Vas-tu la fermer? Rat! Jamais. Comment pouvez-vous ainsi condamner ceux qui vous ont soutenu? Comment osez-vous vous en prendre à un enfant? Et comment oses-tu ainsi nous trahir? Comment oses-tu parler ainsi de traîtrise? Ce n'est qu'un faible, Charles. Faible! Parfaitement. Faible! Fermez-la! Fermez-la! Je vous jure que la prochaine qui ose me dire ne serait-ce qu'un seul mot, je la tue et empile son corps sur celui de ce traître! Monseigneur, pardonnez-moi mon audace, mais je voudrais vous parler de ma récompense et... Dégage d'ici avant que je te bloque à mon tour! Boudeur! Charles, je vous en prie, calmez-vous. Vous faites erreur, Maria et Homme n'ont rien à voir dans cette histoire. Ah oui? Et puis savoir comment vous le savez? Monseigneur, cette femme vous ment. Comment? C'est exact, monseigneur. Elle se trouvait dans les quartiers de ces dames lorsque nous avions pour mission de les arrêter. Est-il vrai? Est-il vrai? Les avez-vous aidés à fuir? Oui. Ah! Traîtresse! Charles, je vous en prie, vous faites erreur, Maria et Homme sont innocents. Fallait-il que je sois aussi trahi par vous? Je vous en prie, j'ai voulu vous trahir, vous étiez hors de vous. Vous n'étiez plus vous-même. Trahi! Non! Lâchez-la! Lâchez-la! Lâchez quelqu'un! Léonie! Léonie! Non! Non! Emmenez ce garçon au cachot! Et serrez-le demain en place publique!
Monseigneur, votre fils a survécu. Je vous en prie, reprenez-le. Éloignez-le moi, je ne veux risquer de faire du mal à mon fils. Confiez ce super petit homme à une famille aimante. Une fois que vous aurez trouvé une famille à cet enfant, ne me dites jamais où il est. Ai-je votre parole? Oui, Monseigneur. Maintenant partez et tenez parole. Il en va de la sécurité de ce petit. Deux hommes sont arrivés chez moi ce matin, avec cet enfant. Ils cherchaient une famille pour le recueillir. Ma femme était ravie, notre petite fille aussi. Les deux hommes ont refusé de nous dire de qui était ce doux bambin. Mais je sais qu'il s'agit du fils de mon souverain. Il a son visage, ses traits. Moi, le simple d'esprit, je vais élever le fils du roi. Ironique, vous ne trouvez pas? En soi, j'espère que vous n'auriez pas préféré une fin heureuse. Le massacre qui a eu lieu au château restera dans les mémoires. Fort heureusement, pas dans celle de cet enfant. Je tâcherai d'en faire un grand homme, comme le fut son père. Bienvenue chez toi, Charles. Je ne sais ce qui s'empare de mon âme. Mon corps a commencé à se remettre de ses maux, mais mon esprit semble embué d'une opaque vapeur noire. Je veux profiter de cette dernière lueur de lucidité pour protéger la seule chose que je n'ai pas encore détruite. Fils, quel superbe enfant! Il fera la joie de sa famille. Quant à moi, je ne peux plus rien pour moi-même. Je serai sur l'arc fou jusqu'à ce qu'un homme à ses preuves vienne mettre fin à mon règne de terreur. Alors, à cet instant, je prie le ciel de bénir cet homme. Je ne peux plus lutter contre le mal qui s'empare de moi. Je suis bien pour l'âge pour voter moi-même cette seconde qu'il avait. Ainsi, je l'invoque donc pour imposer sur mon corps. Je veux continuer à vivre en ayant de mon conscience d'avoir détruit ma famille. Puisse les ténèbres s'emparer de moi! Puisse les ténèbres s'emparer de moi!